Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir. Vous savez que nous sommes plongés dans cette situation israélo-iranienne où l'Israël dit tout simplement qu'il se défendait et qu'il a le droit de se défendre. Nous sommes plongés carrément dans une situation de camp. Le camp israélien dit tout simplement que l'Israël a le droit de se défendre et essaye de mettre l'Iran en garde contre toute autre réplique de la part des autorités iraniennes. Et le camp aussi des Iraniens, je parle des alliés de l'Iran, à savoir même la plupart des pays, n'est-ce pas, du Proche-Orient, condamne de façon ferme aussi, ils disent d'ailleurs l'agression israélienne contre l'Iran. Donc, mesdames et messieurs, après avoir écouté plusieurs observateurs, plusieurs analystes, plusieurs politologues, plusieurs géostratèges et géopolitologues, après avoir écouté de part et d'autre des analyses du côté iranien, des analyses du côté occidental, je suis en mesure de tirer une conclusion. Il y en a qui disent que l'Iran ne va pas répliquer, l'Iran ne va pas attaquer. Il y en a qui disent non, l'Iran va attaquer. Et il y en a qui disent, ben écoutez, si l'Iran venait à attaquer, l'Israël ne sera pas en mesure de riposter encore contre l'Iran. Parce que, en fait, ce n'est pas l'Israël qui frappe l'Iran, c'est les États-Unis qui frappent l'Iran. Et qu'est-ce que les États-Unis évitent alors dans les frappes contre l'Iran? Qu'est-ce que les États-Unis évitent effectivement, mesdames et messieurs? Bon, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai écouté les analyses qui soutiennent, des analystes occidentaux, qui soutiennent l'Israël, donc du côté des alliés des États-Unis. Ils disent c'est une riposte minimaliste de la part des Israélistes. Parce que tout simplement, l'Israël a obéi aux injonctions et était obligé d'obéir aux injonctions des États-Unis parce que sans les États-Unis, l'Israël ne peut pas riposter contre l'Iran. La preuve en est que l'Iran a procédé à des frappes à travers des missiles, en envoyant des missiles et des drones. L'Israël s'est servi des avions pour riposter ou pour si vous voulez bien, agresser l'Iran, parce que ce sont les deux termes qui sont utilisés aujourd'hui. Du côté occidental, on parle de légitime défense. Du côté iranien, on parle d'agression carrément de l'Israël. Donc, ça veut dire l'Israël n'a pas les missiles capables de frapper l'Iran avec précision et avec succès. Pour le faire, il faut utiliser les missiles américains. Il faut utiliser les satellites américains. Il faut utiliser la logistique américaine pour frapper des cibles militaires de haute gamme sur le territoire iranien. Et ces missiles n'appartiennent pas à l'Israël. Ce sont des missiles américains de longue portée qu'on appelle les missiles ATACMS. Les fameux missiles que M. Zelensky ne cesse de demander pour frapper en profondeur de la Russie. Et sur ce point, nous pouvons avouer sans équivoque et sans aucune chance de nous tromper que l'Iran est beaucoup plus puissant que l'Israël sur ce point-là. Parce que l'Iran effectue des frappes de missiles, de croisière, des missiles hypersoniques, des drones sans avoir recours à l'aviation militaire iranienne. Et donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, en fait, cette action de l'Israël s'inscrit dans le cadre de sauver l'honneur. Oui, il faut que nous fassions quelque chose. Le gouvernement Benjamin dit il faut que nous fassions quelque chose, sinon le peuple israélien va se sentir humilié. Le peuple israélien se dira, ben nous ne sommes pas en sécurité. L'Iran a fait deux actions monumentales en 2023 et en 2024 et le gouvernement a été incapable de riposter. Le gouvernement a été incapable de faire au moins un acte symbolique contre l'Iran. Et donc, M. Benjamin était avec Washington, était dans cette optique-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut envoyer un message juste symbolique? Parce qu'on ne peut pas s'attaquer aux installations nucléaires, encore moins pétrolières de l'Iran. Est-ce qu'il faut envoyer un message juste symbolique? Juste symbolique parce que sans les États-Unis, l'Israël ne représente absolument rien.
Vous écoutez aujourd'hui la plupart des spécialistes, des observateurs et des géostratèges et géopolitologues occidentaux, carrément, tous tirent la conclusion que l'Israël, ce sont les États-Unis. Sans les États-Unis, l'Israël n'est absolument rien. Et donc, moi, je voudrais tout simplement qu'on dise que ce sont les États-Unis qui font toutes ces actions contre l'Iran et non l'Israël. L'Israël est tout simplement utilisé. Donc, en termes d'indépendance, en termes de puissance dans l'indépendance, en termes d'exécution dans l'indépendance, l'Iran est plus indépendant que l'Israël. Vous comprenez? L'Iran décide tout seul de ce qu'il va faire contre n'importe quel pays. Du côté de l'Israël, ce n'est pas le cas. Quand j'ai dit aujourd'hui que on a dénombré plus de 140 avions, ça a dépassé la compréhension d'un certain nombre d'abonnés, ils ne comprennent pas. En fait, en 2023, les actions iraniennes contre l'Israël, on a dit que l'Iran a envoyé plus de 200 missiles et drones. Et cette fois-ci, ils ont dit que l'Iran a envoyé plus de 200 missiles et drones. Lorsque vous faites le cumul de tout ça, ça vous donne combien? Ça vous donne quelque chose de 400 et quelques, proche même de 500 projectiles envoyés dans l'espace aérien, n'est-ce pas, israélien, et aller toucher des cibles israéliennes sur le territoire israélien. Donc, puisque l'Israël n'a pas ces moyens, n'a pas ces missiles, n'a pas ces drones, n'a pas cette capacité, n'a pas cette logistique de faire voler et d'aller toucher les cibles, l'Israël se devait de porter des missiles et des bombes, vous comprenez, avec des avions. Les avions, 140 avions, un avion de combat, ça porte combien de missiles? Des missiles de précision, des missiles de qualité, ça porte combien de missiles? Et donc, combien de missiles l'Israël et les États-Unis en combinaison ont envoyé? C'est ça la question. Parce qu'ils voulaient donner une réponse proportionnelle, mais ils n'ont pas les moyens de faire cela. Et l'Amérique ne peut pas se permettre, flagramment comme ça, de donner ces missiles de longue portée flagramment et d'agir. Ou de rester sur le territoire israélien, d'agir directement contre l'Iran, puisque l'Israël n'a pas ces moyens. Et maintenant, la peur a changé de camp. Oui, la peur a changé de camp. Et vous comprenez mieux les raisons pour lesquelles ils ont envoyé le système THAAD. Parce qu'ils se disent, nous allons frapper l'Iran. Mais qu'est-ce que l'Iran va faire? Et maintenant, aujourd'hui, le sort de l'Israël est dans la main de l'Iran. La peur a changé de camp. L'Israël dit qu'il a fini ses opérations militaires. Et il dit quoi? Écoutez, nous mettons l'Iran en garde. Toute riposte contre. Parce qu'ils disent, nous avons atteint tous les cibles. Et donc, nous avons anéanti la capacité militaire à partir desquelles l'Iran procédait des tirs contre l'Israël. Et dans le même communiqué, l'Israël dit, en cas de riposte de la part de l'Iran, l'Iran va payer très cher. Il y a de l'ambivalence dans les propos israéliens. À partir du moment où vous dites que vous avez anéanti les capacités militaires de l'Iran, à partir d'où l'Iran procédait des tirs contre l'Israël, vous ne devez plus, dans les conditions normales, vous attendre à d'autres répliques. Parce que vous avez déjà anéanti les capacités là. Vous avez déjà anéanti les sites de tir de missiles, les sites de tir de drones. Vous avez déjà anéanti cela. Si vous êtes sûr de l'avoir anéanti dans cette opération de vendredi nuit à samedi, normalement, vous ne devriez plus vous attendre à une quelconque riposte immédiate de la part de l'Iran. Parce que dans les conditions normales, l'Iran doit se reconstituer militairement et sur le plan aussi de missiles et de drones afin de riposter. Mais si par contre, l'Iran venait à riposter dans les 2 ou 3 jours, ça veut dire qu'en réalité, l'Israël n'a absolument rien fait. Donc, la décision de répliquer ou de ne pas répliquer dépend maintenant de l'Iran. Et donc, la peur a changé de camp. Au lieu que l'Iran ait peur, c'est l'Israël maintenant et les États-Unis qui ont peur. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les alliés de l'Israël sur le continent européen et les États-Unis, tout le monde essaie maintenant de faire peur à l'Iran. Oh non, il faut éviter l'escalade. Oh non, l'Iran ne doit plus frapper. Oh non, il faut faire ceci. Oh non, il faut faire cela. Cette décision ne vous appartient plus. C'est comme la décision n'appartenait pas à l'Iran, si l'Israël doit riposter ou pas. Maintenant, la décision est du côté de l'Iran. C'est l'Iran maintenant qui mène la danse. Si l'Iran veut, il frappe aujourd'hui nuit. Si l'Iran veut, il frappe demain.
Si l'Iran veut, il frappe aujourd'hui soir. Si l'Iran veut, il frappe demain matin. Si l'Iran veut, il frappe un mois. Si l'Iran veut, il frappe une semaine après. Si l'Iran veut, il frappe une année après. La décision appartient maintenant à l'Iran. Parce que vous vous dites, on s'est préparé conséquemment. Mesdames et messieurs, la peur a changé de camp. Aujourd'hui, ben, ça tremblote. Monsieur Benyamin, il se déplace de bunker en bunker. Son état-major se déplace de bunker en bunker. En fait, ils pensent qu'ils ont blindé tous les sites hautement stratégiques de l'Israël. Ils pensent qu'ils les ont mis à l'abri, n'est-ce pas, d'une quelconque ou d'une éventuelle frappe iranienne. C'est ça. Et c'est là où ils se trompent énormément. C'est là où ils se trompent énormément. Ils disent qu'il faut éviter l'escalade. Si vous voulez éviter l'escalade, ben, il faut respecter ce qui se passe. Il faut mettre fin à ce qui se passe dans la Palestine. Il faut mettre fin à ce qui se passe au Liban. Oui, pour éviter l'escalade, arrêtez les bombardements dans la Palestine. Arrêtez les bombardements dans les banlieues de Beyrouth au Liban. Arrêtez ces actions militaires. Arrêtez ces agressions. C'est la seule manière, la seule façon de désescalader cette situation-là. Sans quoi, ben écoutez, il y aura une réplique iranienne. Et il faut s'attendre à cela, mesdames et messieurs. L'Iran avait déjà dit, l'Israël verra. Et moi je dis, bon, si c'est ça la réponse israélienne, ben, je dis, l'Iran va répliquer. Maintenant, qu'est-ce que l'Israël va faire? L'Israël et les États-Unis vont viser les sites, les sites nucléaires et les sites énergétiques, les sites pétroliers de l'Iran. Ben, nous irons comme ça, d'escalade en escalade, d'escalade en escalade, jusqu'à ce que la région s'embrase. Parce que vous dites, l'Israël a le droit de se défendre. Le même droit de défense de l'Israël, l'Iran a aussi le même droit. Parce que les alliés de l'Iran disent quoi? L'Iran a le droit de se défendre. Les alliés de l'Israël disent, l'Israël a le droit de se défendre. Et maintenant, les mêmes alliés disent, non, il faut cesser, il faut franchement qu'il n'y ait pas d'escalade. Mais, pour ne pas qu'il n'y ait pas d'escalade, arrêtez de dire, tel a le droit de se défendre, tel a le droit de se défendre. Laissez les droits de se défendre à côté et réglez la situation. Vous connaissez le problème mère. Ça, vous le connaissez. Mais vous ne voulez pas toucher. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le monde retient son souffle. Parce qu'on ne sait pas ce que l'Iran va faire. C'est ça la réalité. Et l'Israël tremblote. Oui, les États-Unis ne savent pas du tout ce que l'Iran va faire. En plus de ça, laissez-moi vous dire que l'Iran était déjà averti. Même hier même. Erdogan avait déjà averti. Parce qu'il y a un signe qui prouve que la Turquie a averti l'Iran que l'Israël va frapper hier nuit. En fait, avant les frappes, il y a deux compagnies, le gouvernement turc, je crois bien, M. Erdogan, a donné l'ordre, n'est-ce pas, de suspendre des vols en direction de l'Iran. Donc, c'est-à-dire le gouvernement turc et les hauts placés même, je ne vais même pas aller jusqu'en Russie ou jusqu'en Chine, pour dire, tous ces gens savaient que l'Israël allait frapper hier. Et c'est ce qui s'est passé. Donc l'Iran était conséquemment préparé au fait. C'est pourquoi il n'y a pas eu assez d'effets. Tout ce qui a été envoyé, la quasi-totalité, ben écoutez, ça a été anéanti. L'Iran savait. L'Iran était déjà averti, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.